Dans cette société où désormais tout ou presque est interdit au clown, vous verrez, la tentative de suicide sera demain punie de mort. Malgré tous les efforts citoyens qu'il a fournis, notamment avec Choananas, notre ami franco-négro antisioniste d'origine camerounaise Dieudonné n'ira pas en prison. Mais ça, on lui refuse. Et dire, mes frères, qu'il y en a encore parmi nous qui osent jeter le discrédit sur cette grande et noble institution qu'est l'autorité judiciaire de la nation. Alors que partout se vit cette bassesse immonde qui consiste à affirmer vilement que la relaxe en France est le privilège du blanc, de l'arien, et qu'à l'inverse, lorsque l'accusé est noir, il est sûr et certain de goûter aux joies de l'incarcération. La justice du pays, des droits de l'homme, continue de refuser l'accès à ces Français qui est, je le rappelle, d'origine camerounaise. Ce qui est déjà répréhensible en soi, n'est-ce pas? En effet, d'une, se demande pour venir me voir, et d'autres, on était refusé. Pareil quand il a voulu que ce soit les parents de sa fille. Dégage! Aussi, quand Cheikh Abderrahmane El-Jaguari lui a demandé d'être témoin à son mariage, et même traitement pour ses propositions de se produire gratuitement à la Maison centrale de Poissy et à Fleury-Mérogis. L'établissement pénitentiaire où Yannick Noah, lui, par contre, a pu se produire. Cela malgré qu'il y ait au moins autant franco-camerounais que notre bamboula préféré à nous, et dès lors au moins autant nègres. Eh bien, ce mardi 27 novembre 2012, 100 ans en toute logique après le naufrage du Titanic, pour Chaud Ananas, cette reprise de Chaud Cacao, que nous l'avons écrite avec Robert Forisson et des amis détenus comme moi, mais plus irrécupérables encore, eux, puisqu'ils sont juifs, c'est uniquement une simple amende, une toute petite amende de 20 000 euros seulement, même pas les salaires d'un sous-préfet, que le glacial tribunal correctionnel de Paris a condamné celui qui est pourtant l'ennemi public numéro un, entre les médias, le CRIF et la LICRA, Bernard-Henri Lévy, Cindy Léonie, la présidente de SOS Racisme, Magouille et compagnie. Quelle honte! Face à un tel laxisme, camarades, nous devions de réagir. C'est la raison pour laquelle j'ai personnellement recruté Germain Geff Nekohen, le père légal de Zohra Dati, avec pour mission d'écrire sous ma direction et toujours en collaboration avec Philippe Fonsi Freddy Ben Abitbol, Laurent Lévy, Samuel Lamy et Affaires étrangères et dites Cheikh Abderrahmane El-Jaguari, des textes qui garantissent à 100% au peuple français que cette fois justice sera enfin rendue, que la bête en monde croupira en prison. Il s'agit essentiellement, évidemment, de reprises des plus grands succès de ces chanteurs illustres lui aussi, mais avec qui je n'ai jamais été paxé dans la préfecture de Gare, ni ailleurs. Bien que nous soyons lui et moi, et dont l'un pour l'autre, des homonymes. Carlos. Los enfants de la patrie, le jour de foire est arrivé. Sous les jours du lobbysionniste, la quenelle permanente est glissée. La quenelle permanente est glissée. N'entends-tu pas chaque campagne mentir tous les politiciens? Ils vomissent leur baratin et après ils se mettent dans les fouilles. Réveille-toi citoyen, boycotte les élections. La solution, il n'y en a pas une, c'est la révolution.